Comment faire des textes en 3D avec Blender? C'est une question qu'on m'a posée en commentaire il y a quelques jours et que je trouve intéressant parce que c'est vrai que j'ai jamais pris le temps de faire une vidéo traitant de ce sujet-là. C'est vraiment pas compliqué, je vais vous montrer les propriétés de base du texte en 3D, comment manipuler un petit peu tout ça, changer l'épaisseur, changer la police, changer les alignements. C'est du classique, mais c'est vrai que c'est important parce que ça peut être assez intéressant sur plein de petits projets d'avoir du texte physique en 3D dans vos scènes. Pour du motion tracking, pour ajouter sur un live action ou autre, ou tout simplement pour mettre une petite décoration, un petit néon, ou ce que vous souhaitez. Donc je vais supprimer tous les éléments de base, je vais faire un Shift A, et en fait, les assets 3D de type texte, c'est vraiment un type spécifique qui est présent juste ici. Donc si je clique sur texte, voilà ce que j'ai. J'ai quelque chose qui s'appelle texte. C'est un petit peu déroutant au début parce que on a certaines options qui fonctionnent sur du mesh, qui ne fonctionnent pas sur du texte, et inversement. Il faut vraiment se dire que c'est un type à part entière, comme une curve par exemple. Pour éditer le texte, c'est tabulation, comme en mode édition classique. D'ailleurs, vous pouvez passer en mode édition juste ici, il n'y en a que deux, il y a Object et Edit Mode. Ça fait partie d'une délimitations du type texte. Et je vais taper par exemple, voilà, Michael, très bien. Donc là, j'ai mon texte. J'ai mon texte, mais c'est pas top parce que déjà, il est tout plat, la police est pas folle, j'ai pas d'épaisseur, j'ai pas de bevel. On va essayer de sublimer un petit peu tout ça. Comment ça fonctionne? Alors, je vais passer en mode Material Preview, comme ça j'ai quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Et tout va se passer dans les propriétés Data, Object Data Properties. Donc si je clique dessus, voilà ce que j'ai. J'ai la résolution preview, ça c'est tout simplement le nombre de subdivisions dans ma viewport, et pareil, si j'ai des traitements spécifiques lors du rendu. Si je baisse ça, vous allez voir qu'au bout d'un moment, si je mets 1, alors je peux pas aller à 0, il va me le mettre à 1, voilà ce que j'ai. Vu que j'ai pas de subdivision entre les interprétations de police, je vais avoir par exemple le haut de Michael qui est totalement linéaire, et qui pourrait bien fonctionner avec le cas, pourquoi pas, ça peut être quelque chose d'intéressant en fonction de ce que vous voulez faire. Moi je vais le remettre par défaut avec backspace, à savoir 12. D'ailleurs, parfois c'est pas suffisant, 12. Vous voyez là c'est quand même assez crénelé. Donc des fois on va sur du 36, voire plus si jamais je veux quelque chose d'ultra smooth. Le fast editing, on s'en fiche. C'est quand vous passez en mode édition, est-ce que ça remplit votre forme ou autre. Ça peut être utile si vraiment vous avez une police particulière avec un bevel que vous voulez éditer en temps réel et que ça rame un petit peu chez vous, vous pouvez potentiellement changer ça. Comment je veux remplir mon texte? Est-ce que je veux pas de remplissage? Est-ce que j'en veux seulement devant, derrière, des deux côtés? Moi je dis deux côtés. Il y a des histoires d'espacement ou autre, ça on va pas s'y intéresser aujourd'hui, c'est si vraiment vous voulez aligner un paragraphe ou autre. Je vous laisserai fouiller. Ce qui va être intéressant, c'est la géométrie. La géométrie, j'ai plusieurs choses. L'offset, on va pas forcément l'utiliser. Ça va être une sorte d'extrusion, mais basée sur les extérieurs de mon asset. Par exemple, ici, il va faire un push dans ce sens et dans ce sens. Si je commence ça, vous voyez, ça va épaissir tout ceci. Ça peut fonctionner des fois en fonction de polices très particulières, mais là, dans notre exemple, ça va pas être utile. Par contre, l'extrude, il va être assez intéressant. Parce que vous voyez, par défaut, mon texte, il n'a pas d'épaisseur. Si je prends ceci et que je fais de l'extrude, voilà ce qui se passe. Ça va permettre de rajouter une épaisseur à mon texte. Et là déjà, on se dit, pas mal. Parce que là, c'est quelque chose qui, en termes de rendu, est un petit peu plus intéressant. Ça va accrocher de la lumière, ça va projeter de l'ombre. D'ailleurs, je peux faire un petit plane, hop là, comme ceci, et monter potentiellement le texte. Et vous allez voir, juste très rapidement, je vais mettre voilà, quelque chose qui ressemble à ça. Tac. Et en activant Ray Tracing, voire en passant en Cycles, c'est quelque chose qui va être quand même beaucoup mieux en termes d'interprétation. Tac. Je vais juste mettre une petite image HDR. Ça y est, on est déjà parti dans un tuto de rendu. Tac, comme ceci. Simplify. Pardon. Film Transparent. Voilà ce qu'on obtient. Là, j'ai un véritable texte 3D qui est présent physiquement. Vous voyez qu'il y a des réflexions, qu'il y a des réflexions. Et tout ce qui va. Donc vous pouvez mettre les shaders que vous voulez dessus également. Il est vraiment traité comme un asset 3D, sauf qu'il a des propriétés spécifiques. Si je retourne ici, dans mon approximation. J'ai également quelque chose qui est intéressant. Donc là, vous avez l'intensité de votre offset. Ça peut être intéressant. Sachant que tout ça, vu que ce sont des clés de Blender, vous pouvez l'animer. Je peux très bien mettre un extrude à 0 ici, avancer dans ma timeline, en bas, augmenter l'extrude, le mettre ici. Et maintenant, quand je fais play, vous voyez, j'ai mon texte qui, au fur et à mesure, va s'épaissir. Donc tout ceci, c'est vrai que j'oublie très souvent d'en parler, mais tout ceci, il faut vous dire que les propriétés physiques de Blender qui sont présentes directement dans des champs écrits, dans des champs de texte, on peut les éditer et on peut mettre des keyframes dessus. Et qui dit keyframe dit propriétés dynamiques. Donc tout ça, ce sont des propriétés dynamiques, donc c'est quand même relativement intéressant. Autre chose qui est cool, c'est le bevel.
Alors les bevels, il y a 2 écoles. Il y en a qui aiment bien le rajouter ici, il y en a qui aiment bien le rajouter directement dans la stack de modifiers. Ça dépend ce que vous voulez faire. L'avantage du bevel que vous avez là, c'est qu'en temps réel, il va s'adapter entre guillemets à la police. Alors là aussi, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Soit vous voulez un bevel un petit peu arrondi, voilà, qui ressemble à ça. Pourquoi pas? Alors moi, je l'aime pas trop pour de la police, mais ça peut être cool sur certains types de police. Sur celle qu'on a ici, j'aimerais bien avoir quelque chose de beaucoup plus sharp. Donc je vais augmenter un petit peu le bevel à 0,02 par exemple. Mais par contre, la résolution, je vais faire exprès de mettre le minimum, savoir 0. Comme ça, j'ai aucune interprétation et j'ai quelque chose de très sharp. Par contre, par défaut, on a un shading smooth. On pourrait avoir le réflexe de faire clic droit, de chercher le shade flat ici, on ne l'a pas. Alors que si je sélectionne mon plane d'en bas, j'ai bien du shade smooth, shade flat. Ça, c'est une limitation du texte. Comment je fais? Je peux tout simplement aller dans les modifiers et faire. Alors, il y avait avant quelque chose qui s'appelait l'autosmooth qui n'existe plus. J'ai beaucoup de questions sur ça aussi, du coup, petit aparté. Ce qui va nous intéresser, c'est le edge split. Et là, vous voyez, automatiquement, il va me faire quelque chose qui est beaucoup plus brut. Et là, j'ai quelque chose qui commence à être un petit peu plus intéressant pour du rendu de texte 3D. Et enfin, la dernière propriété que je vous montre, c'est comment changer la police du texte. Donc là, il y a tout ce qui est alignement, est-ce qu'il est centré, est-ce qu'il est au middle de son origine ou autre. Bon, on va le mettre comme ça, c'est quand même plus simple. Tac. C'est la police, vous allez dans Font. Nous, on est de type régular parce qu'on n'a pas mis de gras, ni d'italique, ni du gras plus italique sur le texte. Donc je vais aller ici sur l'ouverture, et par défaut, là, il vous ouvre vos fonts, donc vos polices installées sur Windows. Je ne sais pas du tout comment ça marche si vous êtes sur Mac ou si vous êtes sur Linux, je suppose qu'il y a un équivalent. Mais là, ce qui est cool, c'est qu'il y a un petit aperçu. Donc par exemple, si je prends lui, tac, vous voyez, on a une autre police 3D qui marche assez bien, qui est cool. Si je scroll et que je prends par exemple, voilà, lui, pareil, j'ai une autre police 3D qui marche bien. Et ce qui est assez intéressant quand même, c'est que si je prends, par exemple, celle-ci, elle n'est pas top, donc je vais en prendre autre chose. Ce qui est assez intéressant, c'est que toutes les éditions se font en temps réel. Donc par exemple, si je prends celle-ci, j'ai marqué Michael. En fait, je me dis, ah mince, je m'appelle plus Michael, je m'appelle Blender. Mais en temps réel, je peux changer ça, taper Blender, et vous voyez que toutes les propriétés qu'on a fait, d'extrusion, de positionnement, sont conservées. Donc c'est vraiment un asset 3D dynamique. Par contre, ce qui est un petit peu ralent, c'est qu'on va avoir certaines limitations. Il n'y a pas forcément tous les modifiers qui sont compatibles. Alors maintenant, de plus en plus, mais on ne sait jamais. Et surtout, si vous voulez traiter ça en tant que mesh, ben vous ne pouvez pas. Imaginons que là, vous voulez faire, je sais pas, une peinture sur un vertex color ou autre. Vous ne pouvez pas le faire par défaut. Alors vous pouvez malgré tout faire des shaders. Donc par exemple, si je veux une sorte de shader doré, voilà, je peux mettre quelque chose qui ressemble à ceci. Tac. Je peux également, ce qui est intéressant, alors il n'y a pas d'UV à proprement parler, mais je pourrais mettre par exemple un noise texture basé sur texture coordinate object, et normalement il est censé, vous voyez, pouvoir le calculer. Donc je pourrais mettre du bump juste ici sur la hauteur, hop là, de la normale, tac. Et en temps réel, on va mettre 5. Voilà, en temps réel, vous voyez, il va être en mesure de calculer un petit peu de bump, donc ça c'est cool. Mais par contre, il va quand même y avoir des limitations. Ces limitations, elles sont dues au fait que ce sont des propriétés propres à mon type texte. Donc par exemple, le géométrie node et tout, ça va être limité. Et comme je disais, si je veux utiliser du sculpt par exemple dessus, je peux pas. Donc ce que vous pouvez faire, c'est convertir cet asset-là. Ce que je vous conseille, c'est qu'avant de le convertir, vous le dupliquez. Vous le mettez ici par exemple et vous pouvez le masquer. Et ensuite, vous sélectionnez votre texte, vous faites Object, Convert, Mesh. Et là maintenant, si je passe en mode édition, je peux plus éditer mon texte simplement, comme je pourrais le faire ici parce que là c'est du type texte. Donc je peux mettre Blender 5.0 par exemple, si j'ai envie. Alors que là je peux pas. Si je passe en mode édition, par contre, j'ai une édition polygonale. Donc là ça veut dire qu'en haut à gauche, j'ai retrouvé tous mes settings. Donc je peux passer en sculpt mode, prendre par exemple le haut duel, le déplacer comme ceci. Voilà, je fais exactement ce que je veux. C'est le gros avantage. L'inconvénient, comme vous le constatez, c'est que la topologie est un petit peu dégueulasse. Lui, il fait un remesh brut, donc vous devez repasser par une phase de rotopo ou de remesh si jamais vous voulez faire certaines propriétés un petit peu avancées dessus. Donc voilà, j'espère que j'aurai répondu à ta question de comment faire les textes en 3D dans Blender. J'espère que ça vous aura plu. C'était la question de la semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre question. Ciao tout le monde, à plus.